Vous envisagez de déménager à Montréal et vous voulez connaître les avantages et les inconvénients de la vie ici? Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 10 principaux avantages et désavantages de la vie à Montréal. Si vous avez de la difficulté à décider si vous voulez déménager, cette vidéo est pour vous. De plus, si vous restez jusqu'à la fin, j'analyserai également les avantages et les désavantages du marché de l'immobilier ici à Montréal. Je m'appelle LJ Aguinaga. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne et que vous voulez tout savoir sur ce que c'est de travailler, dormir, se divertir et vivre à Montréal, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être averti chaque fois que nous faisons une nouvelle vidéo. En fait, nous recevons beaucoup de gens qui cherchent à s'installer à Montréal et nous adorons les aider dans leur démarche. Alors, si vous envisagez de déménager et que vous avez des questions sur le marché, n'hésitez pas à nous contacter. Appelez-nous, envoyez-nous un message ou un courriel, car lorsqu'il s'agit de déménager à Montréal, nous sommes là pour vous aider. Alors, plongeons dans le sujet. Commençons par les avantages. Parlons de la richesse culturelle de Montréal. Montréal est connu pour son multiculturalisme dynamique. La ville accueille de nombreux festivals et événements culturels et possède une scène culinaire diversifiée, ce qui en fait une œuvre culturelle pour les résidents. Honnêtement, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de rester à Montréal. J'adore la nourriture. Toutes les options qui s'offrent à nous en matière de nourriture sont absolument incroyables. Certains des meilleurs restaurants du monde se trouvent dans notre jardin et la plupart des gens ne les connaissent même pas. Ce qui est formidable. Les prix sont également très abordables, ce qui est fantastique. Je suis également un grand fan de la F1. Nous avons donc des tonnes d'événements comme la F1, le festival de jazz, le festival Juste pour rire, le festival mural, etc. Nous débordons de vie et de dynamisme dans toute la ville, ce qui la rend vraiment spéciale. Et pour ceux qui aiment l'art, nous avons d'incroyables musées et de super expositions qui viennent à Montréal en permanence. Ensuite, nous avons une éducation abordable. Montréal abrite plusieurs universités et collèges prestigieux. Les frais de scolarité pour les résidents du Québec sont relativement bas, rendre l'enseignement supérieur plus accessible. Ce point me touche vraiment. Je me souviens que lorsque j'étais étudiant à l'université, je n'avais pas beaucoup d'argent et qu'il ne m'en coûtait qu'environ 3 500 $ par an pour étudier à McGill. McGill est classé parmi les 25 meilleures universités du monde et le fait que nous recevions une telle éducation pour ce prix n'avait pas beaucoup de sens. Cela ne me paraît toujours pas très logique, mais nous en bénéficions en tant que résidents du Québec. Parlons des soins de santé. La ville offre des excellentes ressources en matière de soins de santé, notamment des hôpitaux à la pointe de la technologie. L'accès à des soins médicaux de qualité est considéré comme l'une des forces de la ville. Aujourd'hui, l'accès aux soins de santé est absolument incroyable. Vous pouvez aller dans n'importe quel hôpital. Tout est déjà inclus en tant que résident et même en tant que résident permanente. Le système dont nous disposons est donc très particulier. Je vous préviens qu'il faut parfois attendre très longtemps avant d'être vu et il est pratiquement impossible de trouver un médecin de famille de nos jours. Cela comporte donc un certain nombre d'inconvénients. Cependant, le fait que nous ayons accès à ces soins et que nos installations soient si modernes et si haut de gamme, lorsque vous avez un problème grave, vous vous êtes placé au premier rang et on s'occupe de vous pendant toute la durée du traitement. Concentrons-nous à présent sur les transports publics. Le système de transport public de Montréal est très efficace, avec un vaste réseau de bus et de métros. Il est donc relativement facile de se déplacer dans la ville. Je n'insisterai jamais assez sur ce point. Se déplacer dans la ville, que ce soit en métro ou en autobus, est très simple. J'aime même prendre le Bixi pour me déplacer de temps en temps parce que nous évitons la plupart des embouteillages, surtout pendant la saison des festivals, quand il y a beaucoup de fermetures de routes, quand on ne sait pas ce qui sera ouvert ou non. Prendre le métro rend les choses super rationnelles et super faciles. C'est une véritable bouée de sauvetage. Terminons avec le bilinguisme. Montréal est une ville bilingue. Une grande partie de la population parle couramment le français et l'anglais. Les habitants ont donc la possibilité d'améliorer leurs compétences linguistiques. Je ne remercierai jamais assez Montréal pour cela. Le fait que je puisse parler plusieurs langues a toujours été un atout pour moi. Que ce soit ici à Montréal ou en voyage, je peux communiquer avec plus de gens, je peux me faire comprendre. Et cela ajoute vraiment une touche agréable à la vie. J'aime avoir cette possibilité et j'apprécie vraiment le fait qu'elle m'ait été offerte en vivant à Montréal. Bon,
passons maintenant aux désavantages de Montréal et commençons par les hivers difficiles. Montréal connaît des hivers particulièrement difficiles, avec des températures froides et d'importantes accumulations de neige. Si vous n'êtes pas un amateur de sport d'hiver, cet aspect de la vie à Montréal pourrait vous poser un problème. Si vous êtes comme moi et que vous aimez le ski, la planche à neige ou le patinage sur glace, Montréal est absolument incroyable. La montagne est juste là. Le Mont-Royal, vous pouvez y aller n'importe quand. C'est vraiment, vraiment génial. Par contre, si vous n'aimez pas les sports d'hiver et que vous n'êtes pas fan du froid, l'hiver sera long et interminable pour vous. Parlons maintenant des impôts. Les impôts au Québec sont parmi les plus élevés du Canada. Il s'agit de l'impôt sur le revenu, de la taxe de vente et de l'impôt foncier. C'est un élément à prendre en compte lors de la planification de votre budget. Il s'agit là d'un sujet un peu délicat, car si vous vous situez dans les tranches d'imposition les plus élevées, vous allez payer beaucoup. Nous parlons ici de plus de 50% de vos revenus. En revanche, si vous vous situez dans les tranches inférieures, ce n'est pas si grave. Mais, vous savez, la réalité est ainsi. Cela ne me dérange pas de contribuer à la société, surtout quand je bénéficie des avantages que j'ai mentionnés plus haut. Mais pour certaines personnes, c'est vraiment un inconvénient. Ensuite, parlons de la construction. Montréal est réputé pour ses projets de construction incessantes qui peuvent entraîner des embouteillages et des désagréments pour les résidents. Je vis à Montréal depuis plus de 30 ans et je peux dire honnêtement que la construction ne s'arrête jamais. Je ne sais pas si ce sont les hivers qui ralentissent les travaux, mais dès que la neige disparaît, ils reprennent. La ville ne cesse de s'agrandir et nous avons besoin de plus en plus d'infrastructures, ce qui entraîne ces projets permanents. Si vous n'aimez pas les fermetures de routes et les détours, ce n'est peut-être pas l'endroit qu'il vous faut. Parlons maintenant de la bureaucratie. Il est peut-être difficile de s'y trouver dans la bureaucratie gouvernementale, surtout si l'on ne parle pas couramment le français. C'est là peut-être une source de frustration pour certains nouveaux arrivants. C'est une chose que j'entends souvent de la part des nouveaux arrivants, surtout s'ils viennent d'un pays où les choses vont un peu plus vite et où elles sont plus faciles à comprendre. Ici au Québec, tout est en français. Beaucoup de formulaires gouvernementaux, beaucoup de sites web et on s'attend à ce que vous parliez couramment le français pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et parlons du marché du travail. Le marché de l'emploi à Montréal est compétitif et il peut être difficile de trouver un emploi, en particulier dans certains secteurs industriels. Il est important d'étudier le marché de l'emploi dans votre domaine avant de déménager. Le marché de l'emploi est très compétitif. Je ne peux pas mentir à ce sujet. Si vous travaillez dans l'industrie technologique, dans le domaine médical ou dans des finances, vous trouvez probablement un emploi très facilement. En revanche, si vous travaillez dans le marketing ou dans d'autres domaines, c'est là peut-être un peu plus difficile, surtout si vous ne parlez pas couramment le français. C'est donc une chose à prendre en compte. Faites vos recherches, assurez-vous d'avoir trouvé quelque chose avant de vous lancer. Terminons avec le marché de l'immobilier. Le marché immobilier de Montréal a connu une croissance importante au cours des dernières années. Si cette évolution est positive pour les propriétaires, elle peut représenter un défi pour ceux qui cherchent à entrer sur le marché. Pour ceux d'entre vous qui cherchent à acheter une propriété, Montréal a connu une forte croissance. Les prix ont considérablement augmenté au cours des 5 dernières années et il est très difficile d'entrer sur le marché. Nous parlons des guerres d'enchères à gauche et à droite. Mais si vous cherchez à vendre, c'est absolument incroyable. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Si vous cherchez à louer, notre marché locatif est également très compétitif. Il est donc un peu difficile de trouver des bons logements à louer à un prix raisonnable. C'est tout pour cette vidéo sur les avantages et les désavantages de la vie à Montréal. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de vous appuyer sur le bouton « J'aime » et si vous avez des questions sur la vie à Montréal ou sur toute autre chose concernant la ville, écrivez-les dans les commentaires ci-dessous. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Et si vous envisagez de déménager, n'oubliez pas de nous contacter. Nous serions ravis de vous aider dans vos démarches. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour voir d'autres vidéos sur ce que c'est de vivre à Montréal. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine.